Gloire infinie à notre Dieu, notre Père, dans le Christ Jésus, notre Seigneur qui est sur toutes choses, Dieu béni éternellement. Amen. Nous sommes dans Apocalypse, le chapitre 22, et nous rendons grâce au Seigneur. Merci, tendre Père, pour ce privilège immense que tu nous accordes de plonger nos regards dans ta parole et d'entendre ta voix. C'est une grâce et nous voulons, oh Dieu, qu'elle ne soit pas vaine, que cette grâce porte du fruit dans nos vies pour que nous servions davantage à la louange de la gloire de ta grâce au nom de Jésus-Christ. Amen. Puis il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et entre les deux bras du fleuve se trouvait l'arbre de la vie qui produit 12 récoltes, 12 fruits. Il donne son fruit chaque mois et ses fleuves servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus de maladie et de malédiction plutôt, et le trône de Dieu, de l'agneau sera dans la ville, et ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, ils n'auront besoin ni de lune, d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront au siècle des siècles. Nous arrêtons d'abord là pour, voilà, donc en dire quelques mots. En fait, ce passage est la suite de ce qui a commencé à être décrit dans le chapitre 21 à partir du verset 9. Nous avions donc vu clairement dans le chapitre 21 qu'il y a les 8 premiers versets qui présentent l'état éternel, le nouvel ciel et la nouvelle terre et la bénédiction éternelle, la consolation éternelle, le fait que le Seigneur essuie les larmes des yeux de tous, hein, et il parle de la nouvelle Jérusalem, l'épouse, le tabernacle de Dieu, et il invite dès à présent, en quelque sorte, hein, c'est une invitation implicite, claire, à choisir quelle, quelle place nous voulons occuper. Est-ce que nous voulons être de ceux qui jouissent de ce repos, de cette consolation éternelle dans une communion profonde avec Dieu, ou bien de ceux dont il est question, verset 8, les lâches, les timides, les incrédules, les menteurs, tout ça qui auront leur part dans les temps de feu qui est aussi éternel. Voilà, donc, et ensuite, il y a eu un retour en arrière pour nous parler de la nouvelle Jérusalem qui est descendue d'en haut et qui, au fait, règne avec Christ pendant son règne sur la terre. Et, et nous avions dit qu'il y a deux éléments qui caractérisaient cette épouse, c'est qu'elle est sainte et elle est revêtue de la gloire de Dieu. Et vers la fin, au niveau du chapitre, du verset 22 du chapitre 21, il est question du temple. Il dit, je ne vis pas de temple, il n'y a pas de temple. Voilà, donc il y a une relation directe avec Dieu. Il dit aussi que la vie n'a pas besoin de soleil ni de lune pour l'éclairer. La gloire de Dieu l'éclaire. Les nations marcheront en sa lumière. Les rois de la terre apporteront leur gloire. Et c'est dans cette logique-là, dans la suite de la description de cette Jérusalem, hein, en tout cas, nouvelle descendant du ciel, et de l'effet du règne en fait, de Dieu, le péché étant jugé, maintenant le Seigneur établit son règne et la bénédiction est déversée sur la terre. Nous avions dit, c'est ça l'objectif de ce règne et du mystère de Dieu qui allait s'accomplir, c'est que longtemps Dieu a laissé le péché se manifester, le mal, en fait, continue à agir, mais cela prendra fin quand il viendra pour juger le mal et pour bénir donc la terre à nouveau. Et dans le chapitre 22 qui nous intéresse, on nous présente dès le départ ce qui sort du trône de Dieu et de l'agneau, qui est totalement contraire à ce que nous avions vu dans le chapitre 4. Parce que dans le chapitre 4 d'Apocalypse, on nous avait dit au verset 5 du trône de Dieu, donc le trône de l'agneau qui a été décrit, du trône de Dieu sortait quoi? Des éclairs, des voix et des coups de tonnerre.
Le chapitre 11, verset 19, a encore ajouté un élément encore plus terrible. Le verset 19 dit, alors le temple de Dieu qui est dans le ciel fut ouvert et l'arche de l'alliance apparut dans le temple. Il eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre et une forte grêle. Voilà ce qui découlait du trône de Dieu entre l'enlèvement et le règne de Jésus, le jugement, la colère de Dieu, et tout cela pour, au fait, en finir avec le mal, juger le mal afin de bénir la terre. Comme le mal est jugé et que le règne de l'agneau, voilà, et de son épouse, donc, voilà, et des saints qui règnent avec lui, mais ici on met l'accent beaucoup sur cette nouvelle ville, donc qui représente euh, l'Église, donc qui règne avec lui. Et donc de ce règne découle tout simplement un fleuve d'eau de la vie. Voilà, une abondance de vie qui va être une source de bénédiction pour tous. Et il est question aussi d'un arbre de vie qui produit 12 fruits. Voilà, contrairement au premier arbre de vie dans Genèse, ici, cet arbre produit 12 fruits et ces fruits sont au fait chaque jour, hein, donc chaque mois plutôt, chaque mois avec son fruit, faisant allusion à l'abondance de la providence, de la grâce de Dieu qui sera une bénédiction aussi bien pour l'homme dans la gloire que pour l'homme sur la terre puisque de cet arbre de la vie, il y a donc une guérison des nations, il n'y a plus de malédiction et évidemment, donc, tous en jouissent tout simplement. Voilà, et donc c'est ce que produira le règne de Christ. Voilà, donc en bénédiction aussi bien pour le ciel que pour la terre, pour ceux qui, sur l'homme dans la gloire que l'homme sur la terre, tous trouveront dans la grâce de Dieu l'abondance de vie, d'accord, l'abondance de bénédiction et voilà, durant toute l'année, quoi. Donc, c'est-à-dire en tout temps, puisqu'il est question de chaque mois, donc ça fait 12 mois. Donc, la plénitude de la grâce de Dieu sera au fait au profit de tous, de tous. Et c'est ça, en effet, ce qui sera le rafraîchissement de la terre qui va être enfin bénie, voilà, pendant le règne du Seigneur. Et donc le verset 5 clôture, en tout cas le travail que feront ses serviteurs, c'est de lui rendre gloire. Ils seront dans la joie parce qu'ils verront sa face et c'est une vérité, nous le verrons, nous serons même semblables à lui dès que nous serons enlevés dans ce monde et ceux qui seront la terre, donc tous ceux qui seront pendant ce règne-là, voilà, donc verront la face de l'agneau, ils seront donc comblés et ils n'auront que son nom sur leur front. Voilà, nous avions déjà parlé de qu'est-ce que nous avions sur nos fronts. Donc ceux qui ont le nom de la bête hein, sur leur front, le nom et le signe de son nom sur leur front, sur leurs bras, ces personnes ont été donc mis de côté, jugées. Mais ici, ceux qui sont au fait dans le règne sont ceux qui ont le nom de l'agneau sur leur front. Donc ça, c'est encore pour insister sur cette bénédiction qui découle du règne de Christ et la place bénie, ou plutôt la bénédiction, l'abondance de grâce qui découle de cette bénédiction, de ce règne. Voilà, en bénédiction pour le ciel comme pour les habitants de toute la terre. Il n'aura plus de nuit, il n'aura besoin ni de lumière, voilà, et de soleil. Et il évoque quand même une poursuite éternelle de ces bénédictions puisqu'il évoque le règne au siècle des siècles. Dans tous les cas, nous voyons là encore une fois voilà, le bonheur qu'apporte le règne du Seigneur. Donc, et c'est pour ça que nous devons aspirer à ce règne. Nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous serons avec lui, associés avec lui pour toujours. Nous serons source de bénédiction pour, pour toutes les nations, pour toute la terre. Et évidemment, toute la terre attend, comme Romain dit, la création soupire après la révélation des fils de Dieu parce que c'est à ce moment-là que la création aussi jouira
du repos et de la bénédiction. Maintenant, la suite de ce chapitre est une conclusion de toute la Bible, on peut le dire cela, en tout cas de toute cette prophétie d'Apocalypse que nous avons étudiée, mais on peut donc voir que c'est une conclusion générale qui doit attirer notre attention et il y a tellement d'avertissements et aussi d'espérance. Nous allons donc passer à cette deuxième partie du chapitre 22. Et il me dit, ces paroles sont dignes de confiance. Elles sont donc certaines et véritables. Voilà, ces paroles sont dignes de confiance et vraies. Et le Seigneur Dieu est l'Esprit. Le Seigneur Dieu, le Dieu de l'Esprit, des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde ces paroles et de la prophétie de ce livre. Moi, Jean, j'ai entendu et j'ai vu ces choses. Après les avoir entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi bien de le faire. Je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Puis il ajouta, ne marque pas de sceau les secrets de la part du secret, les paroles de la prophétie de ce livre, car le temps est proche. Que celui qui est injuste commette encore des injustices et que celui qui est sale se souille encore, se salisse encore, mais que le juste pratique encore la justice et que celui qui est saint progresse encore dans la sainteté. Voici, je viens bientôt. J'apporte avec moi ma récompense pour traiter chacun conformément à son œuvre. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe. Ils auront droit à l'arbre de vie et pourront entrer dans les portes, par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les sorciers, ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, les meurtriers, les idolâtres et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejeton de la racine de David et son descendant. Donc, voilà, donc la racine de David, son descendant, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne et que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Je le déclare à toute personne qui écoute les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu lui ajoutera les fléaux décrits dans ce livre. Si quelqu'un enlève quelque chose aux paroles du livre de cette prophétie, Dieu enlèvera sa part de l'arbre de vie et de la ville sainte décrite dans ce livre. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen, viens Seigneur Jésus. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit avec tous les saints. Amen. Quelle conclusion de la Bible. Quelle conclusion. Que la grâce soit avec nous tous. C'est de la grâce dont nous avons besoin jusqu'au bout. Alors, qu'est-ce que nous lisons donc à partir du verset 6 qui atteste tout simplement la vérité et la certitude des paroles donc Dieu nous fait entendre. Nous ne devons donc pas en douter. Le Seigneur appuie tout ce qu'il a dit par cette promesse qu'il vient bientôt. Et notre part est de garder. Et au fait, j'allais dire, de nous laisser façonner par cette parole de la prophétie. Voilà. Garder la parole n'est pas juste la savoir, mais plutôt la garder dans nos cœurs pour qu'elle nous transforme. Et c'est bien évidemment ceux qui prennent au sérieux les paroles de la prophétie, les paroles qui annoncent le retour du Seigneur et tout ce qui a été dit, en tout cas, qui précède son retour et
Et voilà, donc, et qui, en fait, ceux qui prennent cela au sérieux, qui s'y conforment, ces personnes trouveront le véritable bonheur. Ce sont eux qui seront heureux lorsque le Seigneur viendra. Nous avons aujourd'hui la parole qui nous est clairement révélée parce que tout ce que nous avons lu là, c'est pour l'Église, hein? C'est pour l'Église. C'est pour ça d'ailleurs que quand il parle de ces paroles, il dit simplement que ces paroles ne doivent pas être scellées. OK? Donc le verset 10 nous parle donc du fait que la parole ne doit pas être scellée, cachée. Elle doit être ouverte. Pourquoi? Parce que le temps est proche. Contrairement à Daniel, le chapitre 12, nous connaissons donc à Daniel, la parole nous dit clairement dans le chapitre 12, il dit de cacher, de sceller, voilà, ces prophéties. Donc parce que ça concerne en fait Israël. Mais quant à l'Église, c'est ouvert, voilà, c'est révélé, d'ailleurs parce que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu, donc, et nous donne de connaître, en fait, les choses de Dieu. 1 Corinthiens, le chapitre 2, nous dit clairement que l'Esprit sonde les profondeurs de Dieu et nous révèle, en fait, la pensée de Christ, nous révèle, en fait, ce que Dieu a prévu. Et donc, pour nous, ce n'est plus caché. Et pourquoi? Parce que le temps est proche. Alors, le temps pour l'Église est toujours proche. Pourquoi? Parce que l'Église est en dehors du temps et du monde. L'Église est vraiment en dehors du temps et du monde. D'ailleurs, Éphésiens nous dit clairement, il y a plusieurs passages, que nous avons été choisis avant la fondation du monde. Le temps est lié au monde et à la terre, alors que l'Église a été, au fait, le fruit de la grâce de Dieu, du choix de Dieu, souverain de Dieu, avant même que le monde ne soit créé. Et l'Église subsiste après que le monde disparaîtra parce que nous avons un caractère céleste. D'ailleurs, c'est pour ça que nos bénédictions sont dans les cieux. Donc, nous avons un caractère céleste et dans le ciel, il n'y a pas question de temps. Voilà, il n'y a pas question de temps. Les luminaires, la lune et les étoiles, tout ça, et le soleil sont pour distinguer les temps et les saisons pour la terre. Mais dans le ciel, en réalité, il n'y a pas question de temps. Et pour nous, le temps est toujours proche, que ce soit dans notre caractère céleste ou encore dans la portion des choses qui nous sont données. Donc, les choses qui nous sont données sont donc hors du temps et nous avons donc à en jouir tout le temps et pour nous, le temps est toujours proche. Voilà, donc le temps est toujours proche. C'est pour ça que même quand dans les évangiles ou dans Pierre, plutôt c'est un Pierre, je crois le chapitre 5, en tout cas dans un Pierre, il évoque, dès qu'il évoque le salut, l'œuvre accomplie, le salut de l'Église, il évoque clairement que Jésus est prêt à juger les vivants et les morts. Voilà. Donc, pour lui, c'était fait, il faut passer donc au jugement. Ce n'était pas question de temps, alors qu'évidemment, c'est que quant à ces jugements, il faut donc attendre tout ce que nous avons évoqué avant que le dernier jugement n'ait eu lieu. Donc, bref, c'est pour dire que l'Église doit saisir tout simplement la réalité des prophéties, des paroles de Dieu, donc comme étant hors du temps et ne pas remettre les choses à demain. C'est aujourd'hui que la grâce nous est accordée, nous la saisissons et toutes les bénédictions qui nous sont accordées étant célestes, elles sont donc hors le temps et nous devons vivre indépendamment du système des saisons et des circonstances, indépendamment ou bien au-delà, j'allais dire vivre au-dessus du monde et de la terre parce que notre caractère est céleste et bien avant la fondation du monde, nous avons été donc choisis par Dieu et nous sommes donc bien évidemment dans des bénédictions qui sont hors du temps. Ah, par contre, quand il s'agit d'Israël, en fait, voilà, c'est normal que ce soit scellé parce que c'est par l'Esprit de Dieu qu'on saisit les pensées de Dieu, comme nous venons de dire. Or, l'Esprit n'a été déversé, n'habite en nous qu'après la croix de Christ, que l'Esprit est donné comme étant une personne vivante en nous pour nous révéler, au fait, Dieu et son projet, ses plans. Et donc, c'était scellé pour eux, c'est voilé parce que sans Christ, on ne peut pas saisir
au fait, la prophétie et toute sa portée. Et pour eux, il y a une question de temps, puisqu'on lui avait dit, laisse celle cela jusqu'au temps marqué. Voilà. Et donc, quant à Israël, il y a la question du temps, puisque les prophéties, la bénédiction d'Israël est terrestre. C'est pour ça qu'on parle du règne de 1000 ans. Mais quant à l'Église, les bénédictions ne sont pas liées aux 1000 ans. Elles sont donc éternelles parce que, au fait, c'est un peuple céleste. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quelle bénédiction pour nous d'avoir part donc à cette Église qui est, voilà, associée à Christ pour toujours. Entre-temps, j'ai sauté les versets 8 au verset 9 qui nous présente clairement l'importance de n'adorer que Dieu seul. Et l'ange qui a reçu ce privilège de révéler ces choses à Jean lui fait comprendre clairement qu'il n'est qu'un compagnon, donc comme Jean, dans le service de Dieu. Ce sont des serviteurs, les anges, et la seule personne à qui nous devons adoration et louange, c'est Dieu. C'est lui seul qui est la source de toutes choses, et c'est à lui seul que revient l'adoration. Ne l'oublions jamais, et que nous soyons des instruments ou que nous soyons au fait en face au bénéfice du service des instruments de Dieu, ne devons jamais accepter l'adoration ou encore attribuer cette adoration à quelque instrument que ce soit. À Dieu seul soit la gloire. Le passage du verset 11, au fait, présente une époque qui est en dehors de l'Église. D'accord? Il s'agit ici de cette période entre l'enlèvement et l'établissement du règne du Seigneur où il n'y a plus question de grâce. Hein. Ce n'est pas une question de l'évangile de grâce, mais là, il faut clairement que celui qui est injuste poursuive son chemin d'injustice, d'accord, et que celui qui est juste se sanctifie davantage. Voilà, donc progresse davantage dans la sainteté. Et ça, c'est évidemment ce qui va caractériser en particulier cette période intermédiaire entre l'enlèvement et le règne du Seigneur. Voilà, mais nous en tirons quand même une leçon claire du fait que pour Dieu, il faut faire un choix. Voilà, et il arrive un moment en réalité que Dieu ne va plus comme supplier ou essayer de convaincre qui que ce soit. Si tu veux le servir, ben vas-y. Si tu ne veux pas le servir, mais abonde dans le mal, quoi. Dans tous les cas, chacun va récolter ce qu'il aura semé. C'est pour ça que le verset 12 évoque clairement que le Seigneur, il insiste à plusieurs reprises, il vient bientôt, deuxième fois, dans le but de récompenser. Voilà, donc il y aura la récompense aussi bien pour donc l'Église, les hommes de l'époque de la grâce, et qu'aussi pour voilà, les habitants de la terre. En tout cas, dans les deux cas, la question est de savoir quel choix faisons-nous. Avons-nous fait le choix de le servir, de le suivre? Suivons-le pleinement. Le milieu, ça n'existe pas. Soit on est à fond avec lui, ou soit on est aussi à fond contre lui. Voilà. Donc, être au milieu, au fait, on est forcément associé à ceux qui sont contre lui, tout simplement. C'est pour ça qu'il dit à l'église de Laodicée, ben, je vais te vomir si tu es tiède, puisque tu es tiède d'ailleurs. Et c'est ce qui a été le cas de la Grande Babylone. Donc, bref, le Seigneur donc, nous avise clairement sur son retour et le fait que ce sera un moment pour récompenser voilà, chacun selon que sera son œuvre. Et nous avons les deux camps, donc ceux qui sont heureux parce qu'ils ils ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau, bien sûr. Ils n'ont pas à l'arbre de vie. Dès maintenant, nous qui croyons, nous avons accès à cette vie de Dieu qui découle de Christ et nous jouirons pour toujours de cette vie. Nous faisons partie de cette ville sainte dont nous avons parlé et nous avons donc une part bénie. Mais les autres, il dit dehors. Dans le chapitre 11, dans le chapitre 21, le verset 8,
il dit plutôt à ces personnes les temps de feu. Voilà. Et ici, même expression, dehors. Ils sont carrément mis de côté, tout simplement, loin de Dieu. Mais dans la liste de ceux qui sont donc au dehors, mis au dehors, se trouvent ceux qui pratiquent. Il dit ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Le verset 8, il dit également la même chose. Donc, du chapitre 21, il parle des menteurs. Les menteurs, ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Dieu déteste le mensonge. Il veut que nous disions la vérité les uns aux autres. Et aussi, il ne faut pas croire qu'on peut lui mentir, hein, d'accord? Voilà, dit qu'on est de lui alors qu'on n'est pas de lui. Déteste le mensonge. Parmi les 7 choses, je crois, dans Proverbe, le chapitre, alors j'ai oublié le passage, mais dans Proverbe 25, je pense, le Seigneur évoque 7 choses qu'il déteste. Voilà, et dans les 7 choses, il y a le mensonge. Il déteste le mensonge. Et il ne s'agit pas non seulement de ceux qui, au fait, prononcent des mensonges, ceux qui vivent dans ce mensonge, ceux qui disent des mensonges, qui seront donc jugés. D'accord? Ça, c'est une certitude. Mais il est aussi question de ceux qui croient à ce mensonge aussi, ceux qui reçoivent le mensonge. Voilà, ceux qui reçoivent le mensonge seront aussi jugés. Et donc, il y a lieu de fuir le mensonge sous toutes ses formes. Voilà, donc ceux qui proclament, annoncent, enseignent des mensonges seront jugés, mais ceux qui croient et acceptent aussi le mensonge sont aussi dans la liste de ceux qui seront mis de côté. Voilà, donc nous devons fuir le mensonge, détester le mensonge, et quand il s'agit d'être exposé, comme nous sommes exposés au mensonge, de le dénoncer, ne pas jouer donc bien évidemment avec le mensonge. Donc, à la fin, ou le verset 16 plutôt, le Seigneur nous dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans l'Église et il se présente sous 2 aspects. Donc, la racine de David et sa descendance, ça c'est par rapport à Israël, mais l'étoile brillante du matin, c'est pour l'Église. Voilà, l'étoile brillante du matin, nous le verrons. Et il s'agit là de Pierre en parle, hein, même au début d'Apocalypse aussi, quand il parle aux églises, donc il est évoqué à une des églises, donc il est aussi l'étoile brillante du matin. Il s'agit pour nous, avant même que le jour n'apparaisse, il y a cette étoile qui fait allusion à l'enlèvement que nous attendons. Voilà. Et quant à la postérité, la racine de David, c'est donc la bénédiction ou l'alliance qu'il a avec le peuple d'Israël et qui justifie son deuxième retour et son règne qu'il instaura sur la terre. Alors l'étoile brillante du matin s'élèvera. Heureux ceux qui le verront et qui seront enlevés à sa rencontre. Que Dieu nous accorde de l'attendre avec, au fait, ce cri de l'Église, hein, l'Église et l'épouse et l'Esprit plutôt qui disent viens. Alors, je vais insister sur ce viens, c'est merveilleux. Il ne s'agit pas viens bientôt. Voilà, c'est Jésus seul qui le dit. Et il en parle 3 fois dans notre passage là. Donc déjà, verset 7, il dit, voici, je viens bientôt. Le verset 12 aussi, voici, je viens bientôt. Et le verset 20 dira encore, voici, je viens. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Mais quand il s'agit de l'Église, la réponse que au fait, l'invitation, l'appel que nous lui lançons, c'est viens. Viens, non pas viens bientôt, parce que nous devons avoir la patience de l'espérance. Et parce que aussi s'il patiente, nous savons que l'objectif, ce qu'il cherche, c'est de sauver les âmes. Voilà, Pierre nous dit, il ne tarde pas en ce qui concerne la promesse. La promesse, elle est certaine, il ne tarde pas. Mais s'il patiente, c'est parce qu'il veut que les hommes soient sauvés. Il veut encore que plusieurs soient sauvés. Et donc l'Église, étant consciente de cela, ne peut pas, au fait, vouloir qu'ils viennent bientôt, bientôt, vite, dans le sens, c'est-à-dire en ignorant le fait qu'il y a encore plusieurs qui ne sont pas encore sauvés. Donc, c'est pour ça que nous disons de venir tout en aspirant à ce que plusieurs soient sauvés. C'est pour ça que dans l'appel, il est question d'abord
l'Église dit, l'épouse et l'Église dit viens, et il ajoute aussi que celui qui entend dit viens. Donc, l'épouse et l'esprit, ceux qui ont au fait saisi leur position, leur portion éternelle et qui ont l'intelligence des choses, donc aspirent au retour du Seigneur. Mais ensuite, il inclut aussi ceux qui entendent, hein, ceux qui entendent, qui n'ont pas forcément compris, qui n'ont pas forcément l'intelligence pleinement révélée dans le sens de saisir pleinement la personne et la gloire du Seigneur. À ces personnes, on leur demande aussi de s'associer à cette invitation de venir. Donc, ils sont partis de l'Église, mais ils n'ont pas peut-être la pleine lumière sur des choses, mais cela, au fait, ne doit pas les empêcher à s'associer aussi à cette espérance. Tout enfant de Dieu, quel que soit son niveau de connaissance, de révélation, est animé par ce désir de voir le Seigneur. Voilà. Et donc, quel privilège d'ailleurs d'entendre le Seigneur, d'entendre sa voix. D'ailleurs, c'est le point de départ pour être au bénéfice de sa bénédiction. Celui qui aura entendu la voix de l'agneau parviendra à la vie. Celui qui entend sa voix est passé de la mort à la vie. Et cela est le départ ou le point de départ pour jouir de la gloire avec lui. Et même si on n'a pas une pleine révélation de tout, on a dans le cœur seulement le fait d'avoir accepté, seulement le fait d'avoir entendu sa voix, on a dans le cœur en réalité cet appel qui résonne, qui nous pousse à appeler ou à inviter le Seigneur de revenir pour nous chercher. Le chrétien aspire, quel que soit son niveau de connaissance, au retour de son Seigneur. C'est ce qui caractérise d'ailleurs, au fait, un enfant de Dieu qui aspire, au fait, à le voir, parce que l'Esprit qui est en nous nous pousse à l'aimer, à nous affectionner à lui et à désirer le voir. C'est ce que l'Esprit fait. Et quel que soit notre niveau de connaissance, nous avons en nous ce cri ce désir de le voir. Mais je le disais tout à l'heure, pourquoi nous ne disons pas viens bientôt? Parce que, comme le passage continue, nous avons à cœur aussi d'inviter les autres à venir à lui. D'ailleurs, celui qui veut que le Seigneur vienne aspire à ce que ceux qui ne le connaissent pas l'acceptent. C'est pour ça que l'invitation aussi est lancée aux autres qui ont soif, que celui qui a soif vienne, que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Donc, c'est les deux vérités. Nous aspirons au retour du Seigneur et parce que c'est le cas, nous désirons ce que plusieurs viennent à la repentance. Et donc, plus j'aspire au retour du Seigneur, plus je suis aussi impliqué dans l'invitation des gens à venir au Seigneur. Dans l'évangélisation, je désire faire connaître mon Seigneur que j'aime tant et je désire ce que les autres puissent aussi l'aimer et s'associer avec moi dans voilà, cette attente, cette espérance. C'est ce que nous rappelle un peu brièvement Cantique des Cantiques, cette bien-aimée qui parlait de son bien-aimé afin que les autres aussi puissent, au fait, le chercher avec elle. Voilà, donc c'est évidemment ce qui doit nous caractériser. L'amour pour le retour du Seigneur et le désir que les autres viennent et qu'ils jouissent dès maintenant de la vie qu'il offre gratuitement. Le verset ou l'Apocalypse, en tout cas, finit par cet avertissement à ne rien ajouter ni rien retrancher des paroles de Dieu. La parole, elle est entièrement suffisante. Elle est parfaite. La prophétie, elle est complète. Nous n'avons pas à entendre une autre prophétie ou à chercher d'autres révélations extraordinaires. Tout ce qu'il nous faut est révélé. C'est ce que Jésus dit à cet homme riche qui demandait à ce que Dieu envoie quelqu'un du séjour des morts pour aller dire à sa famille de ne pas, en tout cas, de faire le bon choix avant de mourir. Jésus leur dit, mais ils ont les Moïse et les prophètes qui les écoutent, tout simplement. Et donc, nous avons aussi la prophétie qui est totale et notre devoir, c'est de garder. Donc, il dit celui qui garde. Donc, ne modifions pas. Ne diluons pas cette prophétie, n'ajoutons rien, mais gardons simplement tel que ça a été donc annoncé. Paul va dire aux Corinthiens, vous êtes sauvés si vous gardez l'évangile dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé.
importance de rester fidèle au contenu de la parole de Dieu, au contenu de la prophétie. Sinon, le sort est tragique. Celui qui ne tient pas ferme ou ne reste pas attaché à la prophétie, Dieu lui ajoutera les fléaux. Il n'aura pas part, tout simplement. Voilà, donc, à l'arbre de vie, il n'aura pas la vie et il ne jouira pas tout simplement de la bénédiction de la ville sainte et glorieuse de la Nouvelle Jérusalem décrite dans ce livre. Donc, que Dieu nous accorde de ne pas ajouter. Donc, quand tu ajoutes, au fait, les flots t'attendent. Quand tu retranches, la parole n'a plus de puissance. Vous voyez? Donc, quelle est la parole qui a un effet réel et de bénédiction? La parole prise telle qu'elle est annoncée, telle qu'elle est écrite dans les Écritures. Que Dieu nous garde fidèles à sa parole. Ensuite, vient encore, comme nous l'avons lu tout à l'heure, ce vient bientôt de Jésus, je viens bientôt, et notre part est de répondre, que Dieu nous accorde de répondre à ce cri de Jésus lui-même qui désire. Lui veut venir bientôt, bientôt. Il veut venir nous chercher. C'est son désir que nous soyons avec lui. Il vient bientôt. Pour lui, c'est donc quelque chose de proche. Et nous, quelle est notre réponse? Amen. Viens Seigneur. Ça doit être le cas. Que nos cœurs désirent son retour, que nos cœurs désirent son retour. Et en entendant ce retour, que nos cœurs sachent qu'il y a une seule chose dont nous avons besoin, la grâce du Seigneur. Nous fortifier dans cette grâce, nous appuyer sur cette grâce, puiser en elle tout ce qu'il faut pour la vie et la marche chrétienne et le service. Vivre et saisir pleinement la portée, la gloire de la grâce de Dieu, c'est indispensable pour nous en attendant le retour. Donc, la grâce est encore là et qu'elle soit avec nous tous, que nous la communiquions et que plusieurs la saisissent dès à présent, avant que ce je viens bientôt ne s'accomplisse. Parce qu'après, il n'y aura plus question de grâce. On fera face au jugement, tout simplement. Donc, que la grâce du Seigneur soit avec nous tous et que le Seigneur nous donne de nous en fortifier continuellement. Merci Seigneur pour cette étude de ce chapitre 22, mais aussi de tout le livre d'Apocalypse, que toutes les révélations, les lumières que tu nous as données dans cette étude, au fait, agissent puissamment, continuent à nous faire du bien et nous amènent à porter du fruit pour ta gloire. Merci pour ta grâce. Amen.